chers auditeurs, vous écoutez Radio Anatole France. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 4 février. Dans cette nouvelle émission, vous allez écouter les informations de l'école, suivies d'une grande enquête sur les cadeaux de Noël. Nous aurons un feu d'artifice de poésie. Nous poursuivrons par un documentaire sur le jazz des CM2 de Monsieur Guénon et Madame Bironneau. À nouveau, nous écouterons une petite poésie inventée par des élèves de Madame Liebert, suivie de 2 exposés proposés par la même classe. Avant de vous annoncer les vainqueurs du jeu de la dernière émission et d'écouter le nouveau son, nous en apprendrons plus sur Yolène, la bibliothécaire de l'école. Place aux informations. À toi, Clara. La classe de Monsieur Bretauer prépare un séjour classe de voile sur l'île d'Aix fin juin. Le 12 mai, toutes les classes, sauf celle des CP, iront au Puy du Fou. Quelle chance! Les 2 CM2 et le CM1 de Monsieur Monnier participeront au cross du collège Lafayette. Il y aura une course des écoles samedi 2 avril à Rochefort. La vente de chocolat de Noël organisée par les amis de l'école Anatole France a bien fonctionné et permettra de financer des projets. Merci à tous. Les élèves de CE2, CE1 ont visité le Paléosite. Écoutons un petit compte-rendu. Le Paléosite est un musée de la préhistoire à Saint-Césaire, près de Saintes. On l'a installé ici parce qu'on a trouvé un squelette de femme néandertalienne qu'on a appelé Pierrette. On a appris à faire des huttes. Il fallait accrocher des petits bâtons avec des liens. Ensuite, nous avons accroché de la peau sur les petits bâtons. Nous avons gardé les liens avec de la peau pour la décoration. Nous allons visiter la salle de morphologie. On a comparé des squelettes de sapiens et de néandertaliens. Ensuite, on a pris des photos pour se déformer en néandertalien. On a appris à faire du feu par percussion. Pour faire du feu, il faut un silex et une pyrite de fer qu'on percute contre le silex. Il faut un amadou, un champignon qu'on trouve dans les arbres morts, un coquillage pour faire le feu. Il faut que les étincelles de chaleur touchent l'amadou. Quand on a atteint les 800 degrés, il faut souffler dans un roseau pour attiser le feu. Une vente de gâteaux sera organisée tous les vendredis à partir du vendredi 4 mars pour aider au financement de la classe de voile des CM2 de Monsieur Bretauer. Alors, n'oubliez pas vos 50 centimes et merci d'avance. À Rochefort, il y a une exposition touché-coulé jusqu'au 30 novembre 2016 à l'hôtel de Cheusse, au Musée national de la Marine. C'est une exposition sur les vieux jouets et sur les bateaux. Le nouveau City Stade, qui se trouve derrière le cinéma, est ouvert depuis le mois de décembre et il est accessible à tous. Alerte aux crottes! Les CP de Madame Petitjean nous informent que les trottoirs de Rochefort sont régulièrement encombrés de crottes. Les élèves marchent malheureusement parfois dessus en se déplaçant dans la ville. Alors, merci aux propriétaires de les ramasser ou de faire dans le caniveau. Merci Clara pour ces informations très intéressantes. Place maintenant à une grande enquête sur les cadeaux de Noël présentée par Vincenzino et Magdalena. Bonjour, j'ai interrogé des classes de CEP, CE1 et CE2 sur les jouets qu'ils ont eus à Noël. Un peu moins de la moitié ont eu un livre. Près de 50% des élèves ont reçu un jeu de société. 3 élèves ont obtenu un téléphone portable. Ils vont pouvoir apprendre les nombres. Un peu moins de 30% ont reçu de l'argent. Près de 70% des élèves ont eu plus de 5 cadeaux. Presque la moitié ont eu plus de 10 cadeaux. Un enfant sur 3 a eu une tablette. Un peu moins de 40% des élèves ont eu un jeu de console. Une poupée est arrivée au pied du sapin pour 30% des élèves. Un peu plus de la moitié des élèves ont eu des jeux électriques. Bonjour, j'ai interrogé des classes de CE2, CM1 et CM2 sur les jouets qu'ils ont eu à Noël. Un peu moins de la moitié ont eu un livre.
Un élève sur 2 vont pouvoir jouer avec des jeux de société. Près de 10% ont obtenu un téléphone portable. On se demande pourquoi faire. Un enfant sur 2 a reçu de l'argent. Près de 50% ont eu un jeu de console. Et un enfant sur 5, une tablette. Seulement un enfant sur 10 a reçu une poupée. La moitié des élèves ont eu plus de 5 cadeaux. Et un tiers plus de 10 cadeaux. Merci Vincenzino et Magdalena pour cette super banquette. Tout de suite, nous allons écouter une poésie de la part des CP de Madame Petitjean et d'autres de la part de l'Ulysse, récitée par Léa, Brandon et Thomas. La nouvelle année, année nouvelle, d'une casée sans bonnet, du quinte de demoiselle, toute la grande est belle, la plus jeune en dentelle, la seconde en épi, la cadette est en fruits et la dernière en neige. Voyez le beau cortège, nous chantons, nous dansons, la ronde des saisons, Lisa, Paulin. Chanson pour les enfants l'hiver. Dans la nuit de l'hiver, galope un grand homme blanc. C'est un bonhomme de neige, avec une pipe en bois. Un grand bonhomme de neige, poursuivi par le froid. Il arrive au village, voyant de la lumière, le voilà rassuré. Dans une petite maison, il entre sans frapper, et pour se réchauffer, s'assoit sur le poêle rouge, et d'un coup disparaît, ne laissant que sa pipe, au milieu d'une flaque d'eau, ne laissant que sa pipe, et puis son vieux chapeau. Jacques Prévert. La bise, ce sont des feuilles mortes, disaient les feuilles mortes, voyant des papillons s'envoler d'un buisson. Ce sont des papillons, disaient les papillons, voyant des feuilles mortes errer de porte en porte. Mais la bise riait, qui déjà allait chasser, ensemble vers la mer. Maurice Carême. Liberté de Paul Éluard, sur mes cahiers d'écoliers, sur mon pupitre et des arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur le champ, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux, sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie, je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. Merci pour cette très jolie poésie, Jeanne, Loane, Florian et Eden. Nous poursuivrons par un documentaire sur le jazz présenté par le CM2 de Monsieur Guénon et Madame Bironneau. Bonjour, aujourd'hui nous vous proposons une émission dédiée au blues et au jazz. Notre invitée du jour s'appelle Nora et elle va nous éclairer sur le sujet. Bonjour Nora. Bonjour Samuel. D'où vient le blues ? Le blues vient des chants des esclaves noirs américains déportés d'Afrique et qui chantaient leurs tristes conditions de vie dans les champs de coton. Le blues exprime donc la tristesse et le désespoir. Il est né au sud des États-Unis en 1890. Y a-t-il plusieurs types de blues ? Oui, il y a le blues des origines plutôt tristes, juste chanté. Plus tard, il y aura le blues plus énergique à Chicago, où l'on le joue en orchestre et parfois à la guitare électrique. Citez-nous deux interprètes de blues célèbres. Il y a B.B. King ainsi que Ray Charles. En ce qui concerne le jazz, d'où vient-il ? Lui aussi issu des chants des esclaves noirs, mais c'est surtout un genre musical né du blues. On dit que le jazz est né à la Nouvelle-Orléans au sud des États-Unis. Puis, en 1920, il commence à se jouer au nord du pays. Quelle est la particularité du jazz ? À l'origine, c'est une musique improvisée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas écrite sur des partitions. À la Nouvelle-Orléans, les musiciens de jazz jouaient en orchestre, fanfare, de rue et les orchestres de bar improvisaient à la trompette. La trompette était l'instrument qui guidait les autres instruments de l'orchestre. Quels sont les instruments que l'on retrouve dans le jazz ? On utilise souvent la trompette, le saxophone, une batterie pour les percussions, du piano.
la clarinette. D'autres musiciens de nos jours utilisent des instruments peu communs dans le monde du jazz. Vincent Perani, par exemple, joue de l'accordéon et est très reconnu dans le milieu des jazzman. Merci. Pour finir, nous allons écouter 2 extraits. Le premier, It's the One Jack de Ray Charles et un extrait instrumental de Vincent Perani. Merci Nora et Samuel pour ce documentaire qui nous a appris beaucoup de choses sur le jazz. Maintenant, écoutons 2 petites poésies inventées par les élèves de Madame Libert. Je veux danser. Le chant pourra commencer. La musique pourra commencer. Je veux danser, je veux danser. Le violoniste pourra cesser. La guitare pourra casser. Je veux danser, je veux danser. Que le chant se fasse pire. Je veux danser, je veux danser. Thibaut Bretouer. Je n'ai pas peur. Les monstres pourront faire peur. L'orage pourra gronder. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Les chiens pourront aboyer. Les chats pourront miauler. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Que la peur se fasse pire. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Romane Chibot. Merci Thibaut et Romane Chibot pour ces magnifiques poésies. Et maintenant, 2 exposés présentés par les élèves du CM1 de Madame Liébert. Star Wars. Star Wars est un film de science-fiction créé par George Lucas en 1977. Le film a été écrit sous son titre français La guerre des étoiles, dans une galaxie lointaine très lointaine. Cette phrase est répétée dans chaque film, Star Wars. Ils ont sorti en tout 7 films. Comme la saga a été grandiose, ils ont sorti des jeux vidéo, des maquettes, des figurines, des Legos, des cartes et des stickers. Maintenant, nous vous présentons les personnages que nous avons sélectionnés. Luke Skywalker, fils de Dark Vador, maîtrise la force et possède un sabre laser vert. Dark Vador, père de Luke, a un sabre laser rouge et possède la force. Han Solo maîtrise de main de maître un pistolet laser. Chewbacca, ami fidèle de Han Solo, a une arbalète laser et un caractère. Leia, sœur de Luke Skywalker, est la princesse de Alderaan. RD2, robot de Luke Skywalker, est un droïde astromech. C3PO est un droïde de protocole et il est très bavard. Notre exposé sur les vampires. Histoire. Le mot vampire veut dire revenant, c'est-à-dire déjà mort, mais ensuite rené sous la forme de vampire. Les vampires sont apparus en 1725 dans les légendes. Au XVIIIe siècle, les gens croyaient vraiment que les vampires existaient. Mode de vie et caractéristiques. En général, les vampires se nourrissent de sang d'humains ou de bêtes qu'ils chassent. Ils ne dorment jamais et ne peuvent pas mourir de vieillesse. Mais il n'est pas impossible de les tuer. On peut les laisser à l'exposition du soleil, leur planter un pieu dans le cœur, leur injecter le sang d'un mort, leur mettre une balle en argent massif entre les yeux, le décapiter, etc. On peut tenir un vampire à distance en lui tendant de l'ail, une croix ou du sel, du gros de préférence. Différentes sortes de vampires. Les vampires ont été réinventés par plusieurs personnes.
C'est pour ça que dans les livres, séries, films, BD, etc., les vampires ne vivent pas de la même manière. Personnage célèbre. Dracula était à la base le personnage principal d'un roman écrit en 1900 par Bram Stoker. Ce roman est devenu célèbre et étant le personnage principal de ce roman, Dracula est devenu très célèbre et nous pouvons le retrouver à l'heure actuelle dans les séries, films, etc. Merci Mathis et Samy pour l'exposé sur Star Wars. Sabrina et Kiran pour celui des vampires. C'était effrayant. Avant de vous annoncer les vainqueurs du jeu de la dernière émission et d'écouter le nouveau son, nous allons en apprendre plus sur Yolène, la bibliothécaire de l'école. Bonjour, est-ce que je peux vous poser des questions pour la radio? Oui. D'accord. En quoi consiste votre métier? Alors le métier de bibliothécaire dans une école donc consiste déjà à ranger les livres, à les entretenir, à les classer aussi par dans chaque classification, et puis aussi de gérer le prêt des livres pour les élèves. Donc les élèves viennent par classe prendre des livres et les ramènent la semaine suivante par exemple. Et après ils reprennent d'autres livres. D'accord. Voilà, c'est le plus gros du travail. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Eh bien parce que j'aime beaucoup travailler avec les enfants et j'aime aussi beaucoup les livres. Je lis énormément et voilà, donc ça me plaît pour ça. Voilà. D'accord. Est-ce une passion? Le métier de bibliothécaire? Non, sincèrement non, c'est pas une passion. Mais j'aime beaucoup, ça n'empêche pas. Ok. Est-ce que c'est fatigant? Non, enfin, c'est fatigant quand les enfants font beaucoup de bruit à la bibliothèque, quand ils crient beaucoup, oui, quelquefois. Mais bon, c'est comme un métier, hein. Voilà. Étiez-vous dans une autre école l'année dernière? Non, je faisais quelque chose de totalement différent. D'accord. Maintenant, je vais vous poser des questions un peu plus personnelles. Oui. Quel âge avez-vous? Ah oui, c'est personnel là. J'ai eu 50 ans. D'accord. Êtes-vous marié? Oui. Avez-vous des enfants? Oui, j'en ai 2, une fille et un garçon. D'accord. Merci pour ces réponses très intéressantes. Au revoir. Merci. Merci Clara pour cette interview. Place au jeu du son. Le dernier son était le piaillement d'un singe. Et les vainqueurs sont Chloé Biringer et Célia du CP de Madame Petitjean. Vous viendrez chercher votre récompense auprès de Monsieur Brettauer. Et maintenant, voici le nouveau son. Écris ta réponse sur une petite bande de papier avec ton nom, ton prénom et ta classe. Et maintenant, à toi de jouer. Voilà, cette émission se termine déjà. Elle a été préparée par Magdalena, Clara, Vincenzino, Quentin et Antoine. À bientôt pour un prochain rendez-vous sur Radio Anatole France. Radio Anatole France, la radio